Donc depuis mon enfance, enfin, j'ai vécu une vie assez difficile. Parce que dans mon enfance, quand je suis rentrée à la maternelle, j'ai subi, des violences sexuelles de la part de mon frère. Et en grandissant, donc j'ai eu plein de problèmes de santé, des problèmes voilà, des problèmes à l'école. On va dire que bon, je suis plutôt très bonne élève, mais j'échoue tous mes examens, ce qui était assez pénible. Ouais, 25 ans, j'ai enfin dénoué, voilà, dit la vérité. Et c'est là qu'en fait, j'ai éclaté en pleurs parce que en fait, il a nié que c'était faux devant mes parents. Et du coup, je comprends absolument que ma mère, je peux comprendre sa position. Elle était perdue. Voilà, je comprends en tant que mère aujourd'hui, je peux comprendre. Mais il a menti. Et le truc là-dedans, c'est que toute ma vie, j'ai vécu avec beaucoup d'humiliation face à ça. Et j'ai appris à vivre avec après mes 25 ans. Et à 37 ans, j'ai eu un petit garçon. J'étais enceinte, tout allait bien. Mais comme j'étais suivie déjà par rapport à ça, la sage-femme m'a dit il faut absolument que tu te fasses suivre parce que après l'accouchement, ça va être très pénible pour toi, probablement. Parce que beaucoup, ton passé va ressurgir et ça va pas être rigolo. Et du coup, j'y pensais pas parce que là, j'étais bien en fait. J'avais réussi, entre parenthèses, à oublier. Pas oublier complètement, mais en fait, je me suis forcée à oublier. Et du coup, après l'accouchement, ça a été la catastrophe parce que là, j'ai sorti ma carapace de mère parce que je voulais absolument protéger mon fils parce que c'est un bébé. J'ai vécu ça, j'étais encore un bébé. Et un bébé, j'avais 4 ans. Je venais de rentrer à la maternelle. Et, du coup, par rapport à ça, comme il habite juste à côté de moi, à côté de chez moi, à même pas 5 mètres, tous les jours, je l'entendais, je voyais parler, j'ouvre ma fenêtre, je le vois, je ferme ma porte, je le vois. Et ça m'a fait encore plus... en fait, ça a fait réveiller tout ce qu'il fallait pas. Tout ce que j'avais enfoui, tout est revenu en pleine face. Et c'est là, en fait, ça a été le cauchemar a commencé. Mais le plus grand cauchemar, parce que j'ai eu des... Ça m'a donné encore plus la force. Je suis partie porter plainte. Deuxième petit garçon. Je suis très... franchement, c'est mes petits trésors, comme je les appelle tout le temps. Je leur parle tout le temps. Il n'y a pas un moment où, même s'ils ne comprennent pas, je leur dis oui, si tu as un souci, tu me parles. Parce que c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais personne pour en parler. C'était difficile. Dans le temps, c'était tabou, tout ça. On avait peur. Et depuis ça, j'ai porté plainte. Et ça fait 2 ans, 2 ans à peu près, 2 ans. Tout le monde, je me suis mis tout le monde à dos, bien sûr. Et puis, pas je me suis mis à dos, c'est plutôt tout le monde qui m'a tourné le dos. Je sais que la pilule était difficile à avaler, je les en veux pas. Et maintenant ça va. Il n'y a plus de soucis avec la famille et tout. En fait, on fait comme si de rien, enfin comme si ça s'est rien passé, on va dire. Je vis. On va dire que mes enfants, ils ont une mamie, un papy, des tontons, une tati. Voilà, je les en veux pas. Sur le fait sur le fait quand il s'est passé ça, quand j'ai remis sur le tapis, ou je me suis sentie abandonnée. Mais c'est pas grave, je les en veux pas. J'ai dit à ma mère, je l'aime de tout mon cœur quand même si c'est difficile pour elle. Et en fait, ma démarche, c'est même pas pour moi. C'est même pas pour moi. Ma démarche, si je l'ai faite, c'est parce que déjà, d'une part, je voulais juste qu'il prenne conscience et que c'est grave ce qu'il a fait.
Et je voulais juste en fait qu'il arrête de me rendre, voilà, de me faire passer pour folle et que voilà, qu'il dise, qu'il soit au moins désolé. Voilà, qu'il soit désolé. Moi, j'ai dit, je demande pas la prison pour lui. Je demande pas, c'est pas ce que j'ai demandé en fait en portant plainte. En portant plainte, j'ai demandé à ce qu'il avoue ce qu'il a fait et voilà, qu'il soit traité en fait, parce qu'il est malade. C'est pire qu'une maladie. Si encore c'était on va dire un accident, il serait venu me voir, me dire c'est un accident, excuse-moi, je suis désolée, je peux comprendre que ça te fait de la peine jusqu'à maintenant, parce que moi je suis complètement détruite. Je me reconstruis petit à petit avec mon mari et mes 2 enfants. C'est pas facile, mon mari il le sait. C'est très difficile. C'est très difficile. Mon mari le voit au jour le jour. C'est difficile. Mais c'est mes enfants qui me donnent la force en fait